style reste inconnu. Au moins dans une assez large partie. Dans une assez large, il y a quand même, mais on ne perce jamais tout à fait. Et je crois que dans le livre, on le sent. Parce que on m'a dit, pourquoi tu n'as pas raconté certaines choses, pourquoi tu n'as pas dit son nom? Effectivement, puisque dans ce livre, il y a des noms, mais c'est le jeu qui parle. Alors, à moi, il aurait pu se présenter, je m'appelle Jonathan, commencer le livre comme ça. Mais, donc, il y avait personne pour dire Jonathan là-dedans. Mais je dirais, on ne peut pas percer. Je crois que c'est aussi une approche pour percer après, mon approche pour le percer davantage. Mais est-ce qu'on sait plus sur lui? Ou disons pas comme ça. Je crois qu'à la fin, on en sait autant sur lui que sur moi. Ou sur moi que sur lui. Je crois qu'il se dévoile, mais en même temps, il me dévoile. Parce que finalement, encore une fois, je parle de moi, toujours de moi. À propos des anniversaires, dans ce que j'écris actuellement, ce que j'ai appelé mes memories, que j'appelle mes memories, l'année dernière, on avait fait un anniversaire surprise, et à la suite de cet anniversaire, j'ai décrit cet anniversaire, et puis je me suis amusée à décrire tous les anniversaires dont je me souviens. Alors il y a tout un passage comme ça, des anniversaires dont je me souviens. Un anniversaire que Ziva m'avait fait, un ou deux même, c'est là-dedans. Et comme vous dites, est-ce que je peux déjà dire tu ou je continue à jouer la comédie? Tu peux passer au-dessus. Je peux passer au-dessus. Merci. On a fini la période formaliste. Oui. Et surtout, on a décidé de faire, enfin, j'ai décidé de faire cette soirée après le 25, parce que je sais qu'avant son anniversaire, elle est insupportable. Ça va. Ça va. Mais là, je crois que ça continue à être un bon. Oui, oui. Vous avez d'autres questions? Non, je voudrais juste dire, pour continuer la question qui a été posée là, je crois qu'il est très difficile. Je pense que tu as fait là un exercice de style littéraire et psychologique très difficile. Parce qu'arriver à pouvoir dire je en parlant de quelqu'un d'autre, je crois que c'est quelque chose de très très difficile. Parce que le je, c'est quelque chose qui représente la personne elle-même, son esprit, son état d'âme, sa famille, son passé, etc. Et pas seulement ce qu'on a vécu ensemble, mais même ce qu'il y avait avant qu'on ne se connaisse. Et essayer de parler en disant je de quelqu'un d'autre, je pense que c'est quelque chose de très très difficile. Et comme tu l'as dit, c'est sûr qu'il y a une partie qui est à lui, il y a une partie qui est à toi, et une partie qui vous est commune. Oui. Et les exemples que tu donnes, là vous avez donné quelques exemples, les exemples que tu donnes, c'est des exemples que tu as choisis, Oui, qui te sont propres. Donc comme elle disait tout à l'heure, dans ce que tu dis finalement, il y a une partie de lui, mais je pense qu'il y a une grosse partie de toi-même, dans ce que tu choisis, dans ce que tu as fait. Et je trouve que c'est un exercice extraordinaire, parce que quand on écrit, on dit je en parlant de soi-même, ou on dit il, ou on dit eux, mais de dire je pour quelqu'un d'autre qui n'existe plus. Et 25 ans après, je trouve qu'il faut faire un exercice de mémoire d'abord absolument extraordinaire. Et je crois que c'est fantastique. Prendre la distance aussi. Et prendre la distance par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que c'est quelque chose de fantastique de pouvoir le faire. Ce qui est par exemple ludique, là-dedans on a parlé du côté ludique, c'est prendre un jeu masculin. Hein? C'est la seule fois que c'est des choses qui sont faites. Des hommes qui ont écrit au jeu féminin et des femmes qui ont écrit au jeu masculin. Ça s'est fait. Mais pour moi, et en plus, prendre lui, donc quelqu'un qui a existé, c'est pas... je n'invente pas une histoire, elle est là. L'histoire, je la reconstruis, je la retrouve, et elle correspond ou elle ne correspond pas tout à fait, parce qu'elle devient un objet littéraire, finalement. Et c'est ludique, finalement, de rentrer le jeu masculin. Et en français, parfois, on ne sait pas très bien si c'est jeu masculin ou féminin, c'est pas évident. Par exemple, en hébreu, on ne peut pas... le jeu est masculin, alors il est masculin, on ne peut pas se tromper. Parfois, je mettais un E qu'il fallait que je retire. Hein. Ça ne peut pas arriver en hébreu, par exemple, en français.
Ça prouve bien combien dans ce jeu, il y a une partie de soi. Une partie de soi, absolument. Très important. Et je trouve, et c'est ludique. D'écrire comme ça. On appelle ma moitié. Vous avez Mhm. décrit votre moitié. Je ne sais pas si c'est tout à fait ma moitié. Parce que, comme il n'est plus là, j'ai pris beaucoup de place. Et à l'époque, on était tous les deux minces. Finalement, c'était un Oui. beau... Sabine qui... Je n'ai pas encore lu ton livre, mais je vais le lire. Mais je voulais savoir, donc comme je ne l'ai pas lu, voilà, tu vas me donner la réponse. J'ai presque pas de voix. Est-ce que tu racontes des années de bonheur dans ce livre? Ah oui, 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 absolument. Voilà, j'y ai pensé parce que quand Rachel a évoqué ton écriture qui paraît si simple parce qu'elle se concentre sur les petits riens du quotidien, ça m'a rappelé une phrase que j'avais adorée, que j'avais lue dans un livre de J.B. Pontalis, le psychanalyste qui vient de mourir. Je ne sais plus dans quel livre, mais j'ai la phrase en mémoire. Et c'était « Le bonheur, c'est la permanence de l'éphémère ». Et quand Rachel a évoqué ce côté-là de ton écriture, je me suis dit, si elle a écrit, en fait, j'ai lu d'autres livres de toi, et évoquer les petits riens du quotidien, en fait, c'est évoquer le bonheur, non? Oui, c'est une belle définition. Donc ce livre, ce sont des années de bonheur entre toi et lui? Oui, absolument. Jean-Pierre? Je n'ai pas lu tous les livres, mais évidemment celui-là fait penser à la manière de la narration à celui où tu te mets dans la peau de ta mère. Et si je pense aux deux livres, finalement on peut dire qu'il y a le même style, c'est-à-dire le même rythme de la phrase. Et alors la question c'est si lorsqu'on se met dans la peau de quelqu'un, faire revivre, on aurait tendance à essayer de retrouver son rythme du regard, son rythme de la parole, son rythme. Et forcément, chaque fois qu'on se met dans la tête de quelqu'un d'autre, le bel est différent. Parce que la mère n'était pas Jonathan. Or, entre les deux livres, il y a quand même plutôt une ressemblance ou une dissemblance. Alors, est-ce que le filtre de l'écrivain va Il y a quand même... Alors que si le narrateur, si on n'utilisait pas ce procédé, on disait il pour tous les personnages, par exemple, si est objectif, on aurait peut-être plus de liberté à rentrer dans Ça, c'est sûr. Le plus simple, c'est d'écrire à la troisième personne. Et ça, c'est certainement, je pense, ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, le livre dont tu parles, c'est Autobiographie de personne. Je donne la parole à ma mère, qui d'ailleurs vivait encore à l'époque, qu'elle se raconte. Le livre, si on fait une comparaison des styles, le livre Autobiographie de personne, c'est beaucoup plus concentré. Les phrases sont beaucoup plus courtes qu'ici. Ici, il y a quand même quelque chose de plus... qui s'étend. C'est pas tout à fait, c'est la même personne évidemment, parce que c'est ni ma mère qui a écrit, ni Jonathan qui a écrit, c'est moi qui ai écrit, donc j'écris forcément avec ma parole. Et c'est, comment dire, c'est un jeu littéraire. Je joue avec la littérature. C'est en ça que c'est ludique. Donc je ne rentre pas vraiment dans le personnage. Si j'avais écrit comme ma mère parlait, je ne sais pas, si je réfléchis, ma mère ne parlait pas, donc je n'aurais rien écrit, et très peu, et je n'ai pas aussi, Jonathan, c'est pas la voix de Jonathan, bien sûr c'est pas sa voix, c'est pas la voix de ma mère, c'est pas la voix de Jonathan, c'est ma voix,
je leur prête mon jeu. Je leur donne mon jeu pour qu'ils se racontent.